ça, nous allons entendre nos partenaires des mines. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président pour m'avoir donné l'occasion de parler. Et ensuite, surtout, je voudrais magnifier la coopération qui existe entre la société PMC et les autorités administratives et locales au niveau de la région de Kédougou. En effet, depuis notre arrivée ici à Kédougou en 2009, les populations et les autorités administratives et locales n'ont jamais ménagé aucun effort pour accompagner le projet. Le projet de Mako Exploration emploie actuellement plus de 1220 personnes, dont plus de 70% sont ressortissants de la région de Kédougou. Et le projet également a différents programmes de développement. Je veux citer par exemple les deux programmes que nous avons avec le conseil communal de Kédougou et le conseil départemental de Kédougou et le conseil communal de Tomboronkoto. C'est un programme qui permet vraiment de financer beaucoup de projets. Sur les 87 projets qui nous ont été soumis jusqu'à présent, nous avons eu à financer les 87. Sur 97 projets actuellement, à ce jour, on a financé les 87. Et tout à l'heure, Monsieur le Président du Conseil départemental de Kédougou vient de dire qu'il a été nommé le meilleur président du Conseil départemental. Et je pense que ce qu'il a omis de dire, M. Sow, c'est que c'est en partie également avec le soutien de PMC. Parce que même l'acquisition des terrains à Dakar dont tu viens de parler, c'est en coopération avec la société minière PMC. Et nous envisageons d'acheter un terrain pour les étudiants ressortissants de Kédougou. Parce qu'à chaque année, nous payons plus de 46 millions pour le logement des étudiants de Kédougou. Donc nous avons pensé acheter un terrain pour pouvoir, en rapport avec les autres sociétés minières, essayer quand même de construire un immeuble qui appartiendra aux étudiants de Kédougou, même quand les sociétés minières ne seront plus ici. Donc l'immeuble va appartenir aux étudiants de Kédougou. Nous coopérons également de façon très étroite avec la direction des parcs nationaux, parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas loin du fleuve Gambie, qui est un bien universel, et nous ne sommes pas également loin du parc national de Nyokolokoba. Donc nous coopérons énormément avec le parc national de Nyokolokoba, où par exemple on a choisi une zone de 20% du parc où nous finançons des activités de protection et de préservation de la biodiversité. Et pour la première fois en 2021, ce programme a permis quand même de voir un éléphant. Pour la première fois, on a vu un éléphant au niveau du parc de Nyokolokoba. Donc ça, c'est les activités avec la société minière de PMC qui a permis ça. Et nous avons également une autre composante au niveau de la commune de Tomboronkoto qui essaie également de faire des projets générateurs de revenus qui permettent de détourner les populations de leur péage, qui, vous savez tous, est une activité qui est très destructrice de l'environnement. Donc nous avons également un programme de formation des élèves, des étudiants, une coopération entre entreprises et écoles. Donc nous donnons des stages, des bourses de stage à des étudiants qui viennent apprendre au niveau du lycée technique Massireba de Mambagirassi de Kédougou. Et ensuite, à la fin de leur formation, on les prend au niveau de la société. Nous avons également, pour la première fois, il y avait une bachelière qui était au niveau de la première bachelière fille du village de Lengokoto. C'est un petit village qui est au niveau de la société. Là, nous avons payé toute sa formation et actuellement, on l'a recrutée au niveau de la société où elle travaille. Donc, c'est des actions du genre que nous sommes en train de faire au niveau de PMC, entre autres. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc ce sont les actions que nous faisons jusque-là. Et je vous remercie. Merci, M. Amidou Sow de PMC.